Il sait très bien choisir ses pièces de théâtre, Arthur Junio. La preuve, Black Comedy, une pièce qui a triomphé en Angleterre et qu'il va jouer au Théâtre du Splendide à partir du 21 janvier, avec entre autres Virginie Lemoine et Mélanie Page. Alors, cher Arthur, c'est tout de même très étonnant. Votre père, Gérard Jugnot, et vous n'avez été réunis qu'une seule fois sur une scène de théâtre pour vous donner les répliques. Alors que si on additionne en années vos carrières respectives au théâtre, on frôle pratiquement les 70 ans. Et cette réunion, donc, de vous et de votre père sur une scène de théâtre, elle doit tout au hasard, car le soir de cette représentation, je pourrais même dire le matin même, votre père n'était absolument pas prévu à l'affiche de cette pièce. Faut nous raconter. Alors, je vais vous raconter. C'est trop joli, cette histoire. Je suis au Festival d'Avignon et je joue à... Je crois que je joue à 16h. Magicien, tout est écrit, justement, parce que je remplace un des magiciens qui n'était pas disponible. Le spectacle jouait au Théâtre des Béliers. Et juste avant le spectacle, mais je sais pas, ça jouait à 16h, peut-être à 15h30, j'étais en tournée en même temps d'un spectacle qui s'appelait Chat en poche de Feydeau. Et avec Valérie Mérès et Rinaldi. Et le producteur m'appelle et me dit écoute, Gérard Rinaldi a eu un malaise, il se sent pas bien, il faut qu'on lui mette un pacemaker, donc il peut pas assurer la représentation de ce soir. C'était un très 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 gros malaise. Oui, enfin c'était c'est du sérieux. Une opération, enfin voilà. Et le problème, c'est que c'était il y a 15 ans et ça jouait le soir même à côté de Fréjus, dans les vignes, en extérieur, et je crois qu'il y avait 2000 personnes pour un festival, de gens qui avaient déjà acheté leurs billets, impossible de les prévenir, enfin... Et le producteur catastrophé me dit, je sais que t'es à Avignon, regarde là dans les gens qui jouent à Avignon, dans les gens un peu connus, s'il n'y a pas quelqu'un voilà, qui serait d'accord pour venir et qui prendrait le texte. Au débeauté. Voilà, et qui lirait le texte. Il me dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a joué? Donc on regarde sur Internet pour se dire, tiens, qui a déjà joué Champollion? Je dis, il connaît un peu le rôle. Et il me dit, je sais pas, regarde, va voir, parce que c'est vrai qu'à Avignon, il y a beaucoup d'acteurs. Il me dit, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, quelqu'un qui, il n'y a pas un Huster qui joue, quelqu'un qui viendrait faire ce pari. Et soudain, vous vous mettez à crier, bon sang, papa. Non, je crie pas, mais tout d'un coup, je me dis, c'est impossible. Et mon père qui était en vacances dans le sud, à côté de Fréjus, et je l'appelle, je lui dis, écoute, il avait vu le spectacle pour le coup 2 fois, il connaît bien Valérie depuis longtemps, et donc je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, il se passe ça, pour le coup, est-ce que tu veux pas venir lire voilà, ce qui est sûr, c'est que si les gens te voient débarquer et lire ce rôle, ils seront sympas, ça les fera marrer, et voilà, c'est sûr que le spectacle sera bizarre, mais au moins ça sera un spectacle, quoi. Et spontanément, il vous répond quoi? Et là, il me dit, non, mais non, je peux pas faire ça, pas du tout, en plus je lis comme une patate, non, laisse tomber, et il raccroche. Et moi, je suis même pas déçu, parce que je comprends, je dis oui, bon, fallait que je lui pose la question, il était à côté, c'était trop bête. Et le téléphone ressonne. Et le téléphone ressonne. Et là, alors, vu que le téléphone ressonne, je comprends. Et je dis oui. Et il me dit, écoute, il est incapable de me dire j'ai envie de le faire en plus. Donc il me dit, écoute, si je le fais pas moi, je vois pas qui peut le faire. Et je lui dis, écoute, génial. Et donc lui, il avait les chocottes. Hein. Et donc je lui dis, écoute, je te donne le téléphone du producteur, il va t'appeler. Mais là, le compte à rebours était dément. Parce que on était à combien d'heures de la répétition? De la représentation. On était à 15h30 et ça jouait à 21h30. Et donc, et je lui dis, vas-y, ils vont t'attendre. Le problème, c'est que moi-même, je jouais un spectacle. Donc, ça veut dire que moi, j'étais à Avignon, je jouais à 16h, je terminais à 18h, et après, j'avais 2 heures de voiture. Donc, en fait, j'arrivais pour jouer. Et donc, il est parti, lui, en voiture. Ils sont arrivés, il y avait la troupe. Donc, ils ont fait une espèce de lecture sans moi, et ils lui ont mis un costume qui était un peu petit, et ils lui ont dit, alors, dans la première scène, il dit, non, vous me direz ça en live, parce que c'est impossible, je lis la pièce une fois avec vous. Et je suis arrivé. Il paraît que votre père avait pris de grosses lunettes pour être sûr de bien voir le texte, parce qu'il le gardait greffé à la main pendant toute la représentation. Et puis en plus, on était dehors, donc il y avait du Mistral, donc les feuilles s'envolaient, donc le texte est parti. Et ça a été une expérience exceptionnelle pour moi et pour lui aussi, parce que on n'avait jamais joué ensemble au théâtre, et
Et déjà, les gens étaient fous. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je l'ai vu dans ce costume qui était pas le sien. C'est un truc très, très étonnant. Il avait peur et en même temps, et son entrée en scène, j'imagine que le public tellement surpris. Et en plus, lui a fait une ovation. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, qui était assez rigolo, c'est que l'organisateur de l'événement, de la date, me dit bon, il faut leur expliquer, il faut l'annoncer. Et moi, j'arrive, je dis bah oui, évidemment. Il me fait bah super, bah vas-y, fais-le. Et donc j'arrive sur scène et les gens comprennent pas trop. Je dis voilà, j'ai une annonce à vous faire. Voilà, Monsieur Rinaldi a eu un souci de santé, donc voilà, pendant 3 mois il pourra pas jouer le spectacle, donc il pourra pas assurer la représentation de ce soir. Et les gens font oh. Je dis mais bon, la bonne nouvelle c'est que voilà, on a trouvé un comédien. Voilà, qui est au chômage et qui était d'accord pour venir. Donc les gens se disent mais qu'est-ce que ça? Voilà, il se trouve que moi dans mon entourage, le seul comédien que je connais qui soit au chômage, c'est Monsieur Gérard Jugnot, donc qui assurera la représentation ce soir en lisant le texte. Et là, il y a eu 2000 appareils photos qui sont sortis, et les gens commençaient à parler et j'ai senti une espèce d'effervescence de gens qui se disaient on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Mais alors Arthur, c'était un one-shot? Que s'est-il passé le lendemain? Il n'y avait pas d'autres représentations? Non, c'était un festival, il restait une date, et puis après, Gérard allait mieux, enfin, Rinaldi, et jusqu'à ce qu'il aille moins bien, hélas. Mais tout ça pour dire que ça a été vraiment une date, et c'était... on a gardé une nostalgie de cette date formidable.